maintenant le moment du reportage de la semaine. Nous vous présentons un centre d'hypnose dans la région. Global Hypnose, en fait, c'est un centre de référence en hypnose thérapeutique. C'est le premier au Québec. Ça l'a ouvert le 1er décembre. On est une équipe de 6 personnes. Puis à nous 6, avec toutes nos différentes spécialisations, on arrive à aider tout ce qui se fait au niveau de l'hypnose. N'importe quelle demande qu'on a par rapport à l'hypnose thérapeutique, ici, on le fait. J'offre à la clientèle, en tant que Global Hypnose, la compétence des thérapeutes sont en formation continue, sont extrêmement connaissants, puis aussi on travaille en équipe. C'est-à-dire qu'un dossier peut se promener ici, ce qui n'est pas un service offert quand on travaille seul. L'hypnose thérapeutique, ça sert à une foule de choses. La grande spécialisation de l'hypnose, en général, c'est le soulagement de symptômes émotionnels, comme par exemple le stress, l'anxiété ou toute autre émotion, le colère, tristesse, culpabilité, peur. Ça aide aussi des trucs un peu plus spéciaux, comme les phobies, grossesse et accouchement, poids, l'arrêt de fumer, diverses dépendances. Alors, ça aide les gens à acquérir des outils plus rapidement, pour apprendre à se gérer eux-mêmes, pour arriver à se soulager toujours un peu plus à travers le temps, jusqu'à ce qu'ils soient assez équipés pour être autonomes à travers leurs objectifs. L'hypnose, c'est pour tout le monde. Alors, on fait autant les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, les personnes âgées. C'est pour n'importe qui veut travailler avec l'hypnose, en fait. Alors, l'hypnose, c'est une discipline particulière. C'est pas comme les psychologues, c'est pas comme les travailleurs sociaux, c'est pas comme les coachs de vie, c'est pas comme n'importe quelle autre discipline. Alors, ça prend des clients qui ont envie d'explorer à travers l'hypnose, puis qui ont un objectif à atteindre ou un problème à soulager. Oui, on a dû fermer parce que contrairement aux psychologues, on n'est pas un travailleur essentiel, les hypnothérapeutes. Alors, le centre a fermé complètement. On avait le droit, dès le début, d'assurer des suivis avec nos clients. Et il y a un seul type d'hypnose qu'on a le droit de faire virtuellement. Alors, l'équipe s'est formée pendant la pandémie de ce type d'hypnose-là pour qu'on puisse avoir aussi des nouveaux clients et pouvoir pratiquer en toute sécurité pour notre déontologie et pour le client, évidemment, qui parfois est seul chez lui, pour que tout se passe bien. Alors oui, il y a des trucs très particuliers qu'on a dû faire, mais comme on est une équipe et un centre de référence, on a fait tout ce qu'il fallait. Le plus gros défi de la pandémie, évidemment, c'était les finances. Un style d'entreprise comme la mienne, ça tombe dans les cracks du système assez rapidement. Comme on est tous des travailleurs autonomes, les hypnothérapeutes, ici au centre, le modèle d'affaires, c'est que tout le monde est un travailleur autonome. Donc, pas de masse salariale, ça ne me donne pas accès à grand-chose comme programme. Non éligible au programme des loyers, puis non éligible à pas mal tout. Heureusement, j'ai réussi à obtenir une subvention de la MRC Sainte-Thérèse de Blainville. Ça m'aide énormément. Dans les Basses-Laurentides, l'entrepreneuriat est pris très au sérieux. On est une belle région en développement économique. Aussi, le défi, ça a été de supporter toute l'équipe. On s'est fait plusieurs meetings, on a regardé comment allait tout le monde à travers ça. Donc, il y a eu un défi de gestion, surtout que je venais de démarrer le 1er décembre. J'ai comme l'impression d'avoir fait 2 démarrages en ligne parce que j'ai dû réinventer l'entreprise. Par contre, le bon côté de tout ça, c'est que maintenant, on a une branche virtuelle. On est une équipe encore plus soudée. J'ai l'impression d'avoir pris 3 ans d'expérience comme entrepreneur en 3 mois. Et évidemment, je me concentre là-dessus pour avancer vers le futur. Depuis le 1er juin, ça va très bien. Il a fallu qu'on adapte le centre aux mesures d'hygiène, alors tout a été fait. Alors, le désinfectant à main, on désinfecte nos bureaux, toute surface, que ce soit le tissu, le bois, le cuir, la salle d'attente au complet. Fait qu'on a plein de produits nettoyants. Aussi, chose que je n'avais pas encore fait depuis l'ouverture, j'ai engagé une entreprise commerciale de ménage certifiée COVID qui viennent faire leur tour ici de temps en temps. Aussi, on travaille à un seul
thérapeutes par jour, avec des pauses entre chaque client pour désinfecter, alors les clients ne se croisent pas. Ça minimise vraiment les risques. Puis d'ailleurs, je lève mon chapeau à mon équipe pour leur adaptation.